Alors, Snake en vrai 4, le dernier épisode de la saison 1. Alors, confrontation entre Snake et Léon, le choc des titans. Ouais, les deux héros de Léon en vrai et Snake en vrai. Contrairement à Léon en vrai, où c'est moi-même qui jouais mon propre rôle, j'apparaissais par téléphone, là, c'est moi qui fais le rôle de Léon. À l'époque, je trouvais que ça faisait rien, que c'était pas gênant, mais là, avec le recul, quand même, franchement, maintenant, je me dis que c'est un peu salaud, quand même, de ma part, d'avoir joué le personnage d'Adrien. Et d'un autre côté, j'avais pas 36 solutions, je veux dire. Puis quand même, ça faisait vraiment plaisir de l'avoir dans Snake en vrai, quoi. Donc là, au niveau du background, au niveau de la timeline, cette scène se passe juste après la fin de la première saison de Léon en vrai. Donc là, faut avoir vu Léon en vrai pour vraiment bien comprendre cette scène. Quand Léon parle de Ashley, après il dit Ashlot, parce que sinon, voilà quoi, on a juste l'impression que c'est un simple clin d'œil à Resident Evil 4. Alors que s'il n'y avait pas eu Léon en vrai, j'aurais jamais inclus le personnage de Léon Kennedy dans Snake en vrai, voilà. Donc là, Léon, il vient retrouver Snake. Il vient de lui raconter tous les événements qui se sont passés dans les 7 premiers épisodes de Léon en vrai. Je vais pas le dire pour pas spoiler la fin, mais c'est vrai que la fin de la première saison de Léon en vrai, c'est un retournement de situation de fou furieux. Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que là, tu vois les deux personnages qui sont en train de parler l'un à côté de l'autre, ils sont tous les deux assis sur un canapé en train de boire une bière, et là t'as Léon il a un truc sur les genoux. C'est quoi ce machin? Mais en fait c'est un chat en bois. Et ouais, une espèce de sculpture de chat. Donc voilà, il le caresse comme si c'était un vrai, en lol quoi. Alors, là quand t'as Snake qui dévisse la capsule et qui la jette par terre, j'ai rajouté l'effet sonore de la capsule. J'ai pas été la choper sur internet, c'est moi-même qui l'a fait. J'ai pris la capsule, je l'ai jetée sur mon bureau et j'ai enregistré ça avec Audacity. Donc voilà. Et j'ai fait la même chose un peu plus tard, quand j'ai fait l'épisode 5, quand Otekon il pianote sur son clavier. Là c'est pareil, c'est moi qui l'ai fait. Bon. Donc là, Snake il est en train de tendre sa bière vers Léon, pour trinquer bien sûr à la tienne. Bon, et comme certains l'ont habilement remarqué, je ne fais pas semblant de boire. Voilà, contrairement à moi, Adrien, j'ai envie de dire. Je bois vraiment la bière. Ouais, j'adore cette scène, franchement. Parce que dans Léon en vrai 6 et 7, quand j'apparais, et dans le début de l'épisode 4 de Snake en vrai, t'as Léon et Snake qui se disputent. On a l'impression qu'ils se vont foutre sur la gueule, et là tu les vois assis ensemble, un petit peu l'air morose, partageant un peu leur dépression, j'ai envie de dire, avec une bière à la main. Alors là, il parle de Louis Serra de Resident Evil 4 qui apparaissait il va subir un sort tragique dans Léon en vrai, le dernier épisode, le 7. Et là, t'as Léon qui lui apprend la mort de Louis. Et là, tu t'aperçois que Snake, il connaissait Louis, et il lui dit, je n'ai même pas pu lui dire que j'étais désolé pour la fois où... Et pour connaître la suite de cette histoire, j'ai envie de dire, pour connaître cette fameuse fois, il faut regarder Snake en vrai 6. Et ouais, où leur rencontre, comment Snake va connaître Louis, ce sera raconté dans cet épisode. Et tout ce qui a été dit dans Léon en vrai 7, bien sûr. Parce que, en fait, c'est là qu'on apprenait que Louis se venge parce que je lui ai piqué sa copine une fois. Voilà. Là, ça aura une explication, alors qu'en fait... au départ, c'était pas prévu, bien sûr. Alors là, pour le bruitage du doigt dans le goulot de la bière, et si vous faites ça, vous verrez que ça fait vraiment ce bruit. Et je l'ai fait avec... je l'ai pas fait avec la bouteille pour faire ce bruitage, je l'ai fait avec mon doigt dans la joue, comme ça, regardez. Et voilà. C'est marrant quand même. Voilà, une petite anecdote. Alors là, si Léon tient son flingue en travers comme ça, à la gangsta, comme certains avaient dit dans les coms, ouais, à la gangster quoi, c'est pas pour rien. C'est parce que dans Resident Evil 2, quand on change de fringue dans le casier là, du commissariat,
où on doit choper la clé sur Brad Vickers dans les égouts, et enfin dans l'espèce de ruelle souterraine là avant d'entrer dans le commissariat, mais je crois qu'il faut ne ramasser aucun objet pour qu'il apparaisse dans le jeu original. Si on change de fringue avec Léon, et qu'on lui met son costume de motard avec le blouson en cuir mais noir et le jean, il tient son 9 mm de cette façon. Et ouais, rien par hasard avec L4 franchement. Donc là, apparition de Creuseur. Voilà, même si c'est un personnage de Resident Evil, j'ai quand même changé son nom. Mais contrairement à Léon, qui lui s'appelle toujours Léon Kennedy, et Louis qui s'appelle toujours Louis Serra, mais parce que ils viennent de Léon en vrai, voilà, donc là je pouvais pas trop changer leur nom. Alors c'est sûr que ça fait un petit peu bizarre ce mélange, mais bon. Alors ce qui est pas mal avec cette scène, cette confrontation one-on-one entre Léon et Creuseur, c'est qu'il y a pas mal de répliques dans cette scène de dialogue qui viennent directement de Resident Evil 4. Genre, ça faisait longtemps, comrade. Ou la salope, the bitch in a red dress, là, la salope en robe rouge. Ou alors, tu comprends vite, comme je m'y attendais. Après tout, toi et moi, nous savons tous les deux d'où nous venons. Et là, je le dis dans Snake en vrai, et ça vient de Resident Evil 4. Et là, t'as Léon qui répond ah ouais, et d'où on vient? Du bled. Et ça par contre, c'est que dans Snake en vrai. On peut voir ça comme un clin d'œil aux rappeurs, aux rebeux qui disent ça dans leurs chansons, nous on vient du bled, ce genre de truc. Bon, alors là t'as Creuseur qui dit je n'ai jamais eu confiance en cette pétasse en robe rouge, elle nous a dit que... je savais qu'elle nous avait menti, elle nous a dit que tu avais été désintégré. Bon, ça il faut avoir vu Léon en vrai 4 pour comprendre, c'est Ada qui dit ça à Wesker, enfin... Du moins, ce qui s'apparente à Wesker, parce que son nom n'apparaît pas dans Léon en vrai, mais c'est le gars avec les lunettes noires, là, et le haut bleu ciel, là, qui est en train de chanter la mort de Charles Trenet, et t'as Ada qui apparaît derrière son dos, et il dit « Retourne bosser, bon à rien !» Ben voilà, quoi. Et à ce moment-là, elle lui dit que Léon Kennedy n'est plus sur Terre, il a été désintégré. Voilà, on sait pas trop pourquoi elle a menti, mais bon... Et là, c'est pareil, t'as Léon qui se pose la question, là. Pourquoi a-t-elle dit ça, et pourquoi m'a-t-elle menti au sujet d'Ashley? Là, c'est dans Léon en vrai 5. Quand c'est Ada qui dit que Ashley s'est transformée en chienne. Voilà, elle lui montre une photo de chien. Là aussi, c'est pareil, elle lui dit un peu du bullshit. Bon, enfin, bref. Bon, là, le couteau que Léon et Creuseur, ils ont, c'est le même, déjà. Et c'est un vrai. Oui, c'est pas un couteau en plastique, c'est pas du fer blanc, c'est pas un couteau de PD non plus, il a été aiguisé par mon beau-père, avec les bords qui sont plus clairs, enfin tu vois quoi que c'est... Il est coupant, et donc, mauvais exemple, au niveau de le côté moral de l'influence sur Internet, j'ai envie de dire, ne faites jamais ça chez vous. Et oui, mais ça je l'ai pas dit. Et c'est pas intelligent de jouer comme ça avec un truc aussi dangereux, j'ai envie de dire. Donc ne prenez pas exemple sur moi. Un accident est vite arrivé, quand même. Alors là, bataille de couteaux entre Léon et Creuseur, comme dans Resident Evil 4. Et là, séquence de QTE, quoi. Et pour la séquence de QTE, là, les boutons affichés à l'écran, je tiens à dire, je tiens à préciser comme ça, que ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Bah oui, j'ai repris ça de moi, Adrien. Il fait ça à 2 reprises dans Léon en vrai. Une première fois dans l'épisode pilote de Léon en vrai. Lui par contre il a vraiment fait un épisode pilote, c'est-à-dire un épisode qui s'appelle Léon, où on voyait c'était pas vraiment du Léon en vrai, mais t'entendais quand même Ashley qui l'appelait au secours ou ce genre de truc, et voilà quoi, c'était un peu des scènes comme ça. Mais ça s'appelait pas encore Léon en vrai, et cet épisode-là, personne ne l'a vu, à part moi et quelques autres privilégiés. Il l'a jamais uploadé, donc voilà, ça j'en suis très fier. Et voilà quoi. On voyait que dans cet épisode-là, il utilisait ce système de QTE avec les touches affichées à l'écran, A, B, etc. Et il le refait plus tard, à la Nouvelle Star. Ah non, c'était pas Popstar, voilà, c'est Nouvelle Star, c'est ça, avec l'autocollant. Ouais, c'était dans Léon en vrai 2, pour la séquence où il doit danser. Maintenant, vous allez danser. Allez, vas-y, danse. Et là, il danse, il y a plein de touches affichées à l'écran, voilà. Bon là, bien sûr, c'était assez difficile, franchement, de faire s'affronter les deux personnages, vu qu'ils ne se voient pas.
Mais par exemple là, regardez, on voit bien à ce moment-là que Kreuzer, ben, il attrape rien, quoi. Il attrape le vide, hein, j'ai envie de dire, il attrape une mouche, alors qu'il est censé attraper le bras de Léon. Et voilà, quoi. On comprend quand même, hein, j'ai envie de dire. Bah donc là, ben ouais, j'ai les yeux écarquillés. Dommage pour toi, tu n'as pas battu de record, il y a déjà quelqu'un qui est capable de le faire. Une femme, oui, je me rappelle, elle est passée sur TF1. C'est véridique, hein, il y a eu une émission, mais ça remonte à, allez, 6-7 ans, j'en sais rien. Où on voyait, c'était peut-être l'émission des records, ou j'en sais rien, on voyait une femme qui pouvait écarquiller les yeux tellement fort qu'on pouvait voir vachement les globes oculaires, quoi. Ce qui est marrant, quoi, quand même, avec cette scène des zombies, là, qui arrivent, c'est que, au niveau du son, bah, c'est en mono. C'est uniquement soit à gauche, soit à droite. Je me souviens plus lequel j'ai choisi, je crois que c'est la gauche. Ça signifie que si votre haut-parleur droit ne fonctionne plus, enfin ne marche pas, et ben vous n'entendrez pas les zombies parler. Et oui, quand ils disent hey, les potes, regardez, c'est Léon. Et ben voilà quoi, le son n'est... Ah non, le son n'est que à droite. Voilà, on a l'impression que ça renforce l'impression que les zombies en fait sont à droite par rapport à nous, si on a un son stéréo, hein, encore une fois. Donc voilà, c'est la seule et unique fois où j'ai utilisé ce procédé, hein. Mais c'était quand même pas mal, hein, je trouve, comme idée. Ça renforce le fait qu'ils sont en dehors de l'écran, hein, qu'on les voit pas. Donc bah oui, bien sûr, hein, c'est... Et d'ailleurs, on est en train de se demander, c'est qui ces gens-là qu'on entend parler? Bah déjà, on entend la musique de Resident Evil 4, hein, des zombies. Et puis voilà, il faut le savoir, hein, j'ai envie de dire, cette scène-là, c'est un gros clin d'œil aux vidéos parodies, hein, de Vidéo Gaga, ou Pepsi Nou, voilà, ou Rockomax. J'en ai déjà parlé, hein, de cette team. Ils sont dans ma vidéo de Perfect Dark, hein, normalement, avec le bonjour monsieur. Et ben ça vient de quoi? Et ben ça vient de leur vidéo de parodie de Resident Evil 4. Bonjour monsieur, tiens, bonjour monsieur. Bonjour Léon, j'ai une surprise pour toi. C'est Léon. Bonjour Léon, j'ai une surprise pour toi. Ici Léon, on t'attend. Allez Léon, viens ici, on t'attend. Ah c'est Léon, je vais lui envoyer une dynamite. Hey Léon, je vais lui envoyer une dynamite. Léon, reviens, j'ai les mêmes à la maison. Ah Léon, viens, j'ai la même à la maison. Je t'ai vu, toi le salaud, t'as tué mon frère. Je t'ai vu là, salaud, t'as tué mon frère. Il est con Maurice, je l'ai toujours dit. Il est con Maurice, je lui ai toujours dit pas de choses. Ils ont fait plein de trucs, hein. Ils font plein de parodies de jeux vidéo, voire même il y a eu Pokémon DBZ, je crois. Ils font plein de parodies audio. En fait, ils parlent à la place des doubleurs, quoi. Ils parlent un peu de façon stupide, ils disent un peu de la merde, mais ils ont fait Metal Gear Solid aussi. Et moi, en général, je regarde pas trop leurs vidéos, mais il faut savoir que j'ai regardé énormément de fois une vidéo de eux, hein, parmi les autres, une en particulier que j'ai vraiment adoré, dont je suis fan, c'est la vidéo qui s'appelle Bonux, voilà, de RE4. Et donc, ben voilà quoi, tout ce que disent les zombies, et avec cette voix, là, la façon de parler, tout ce que disent les zombies, genre Léon, reviens, j'ai les mêmes à la maison, et qui est aussi, soit dit en passant, un clin d'œil à une pub des années 90, hein. Et il y a aussi Maurice, et je t'ai vu toi le salaud, t'as tué mon frère. Ben, tout ça, ça vient de cette vidéo Bonux, hein. C'est la 18ème, hein, de leur parodie RE4. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont toujours actifs, même encore de nos jours, hein. Et ils continuent de faire des parodies. La dernière fois que j'ai regardé, ils faisaient la vidéo la parodie ils entamaient la parodie de Resident Evil 5. Et ouais. Alors là, excellent, voilà Snake. Alors ça, c'est un autre de mes amis, hein, sur MSN qui me disait souvent ça, c'était Twiff. Il me disait souvent excellent, voilà L4, hein, sur MSN à l'époque. Et moi aussi je le disais, hein, dans mes JVTV certaines fois. Alors là par contre il y a une grosse erreur. Oui, je dis Big Boss, enfin te voilà enfoiré, je sais que c'est toi qui tires les ficelles depuis le début. Et là t'as Big Boss qui cite des instruments à cordes. Il dit un piano, un violon, ou un xylophone. Ah bon? Depuis quand les xylophones c'est des instruments à cordes? C'est en fait moi je pensais que c'était qu'une sorte de comme ça fonctionnait comme un mini piano, mais en fait non, hein, c'est de la percussion, hein, je crois, le xylophone. En tout cas voilà. Alors, graver les Pirates des Caraïbes 3. Bon, ça c'est une blague récurrente, hein, bien sûr, de la saga, parce qu'à l'époque le film venait à peine de sortir. Alors là, évidemment, je suis ton père, hein, avec la voix grave, référence à Star Wars, hein, j'ai envie de dire, à l'épisode 5, qui n'aura pas reconnu. Mais là, c'est vrai,
C'est vrai, hein, c'est pas une blague. Big Boss est effectivement le père génétique hein, de Snake. Ça, on l'apprend dans Metal Gear 2, hein, de la bouche de Big Boss lui-même. D'ailleurs, les dernières paroles de Big Boss à Fragile Snake, là, dans Snake en vrai, c'est les mêmes que celles que Big Boss dit à Solid Snake dans Metal Gear 2. Et ce que The Boss dit à Naked Snake aussi, hein, dans MGS3, ils leur disent la même chose, hein, avant leur dernier combat. Bah, c'est-à-dire le fait que celui qui aura gagné le combat, eh ben, il devra continuer de vivre dans un monde de guerre, un monde de cauchemar, continuer cette vie éprouvante de guerrier, hein, alors que celui qui sera mort, il aura gagné le droit de se reposer, voilà. Scène finale de cet épisode et de la première saison, hein. Là ça se passait dans la chambre de mes parents, donc c'est marrant parce que c'est tout blanc, on a l'impression qu'il n'y a rien, que c'est tout vide, alors qu'en fait, il y a des meubles autour, hein, mais on les voit pas. Donc là, on peut se demander, avec le salut militaire là, on peut se demander devant quelle tombe se trouve Snake. Alors bien sûr, c'est un gros clin d'œil hein, à Metal Gear Solid 3, hein, le salut militaire dans la tombe. D'ailleurs là, vous pouvez voir que, enfin devant la tombe de The Boss, d'ailleurs là, vous pouvez voir que Snake est habillé en vêtements militaires, quoi, pour la seule fois de la série, et avec un béret qu'il a piqué à Kreuzer, comme dans la scène finale de Metal Gear Solid 3, quoi. Mais c'est aussi un clin d'œil à une scène de Metal Gear Solid 4, hein, parce que, encore une fois, à l'époque, le jeu n'était pas sorti, mais on avait vu un trailer hein, avec la fameuse phrase « Oh t'es con, même les morts ne veulent pas qu'on dérange leur repos ». En fait, c'était « Même les morts ont des oreilles », voilà, dans MGS4. Mais c'est pareil, hein, où t'as Snake qui fait un salut militaire devant une tombe, et t'as Otacon qui arrive derrière, et voilà, quoi. Ben en fait, l'explication, ben, c'est que Snake se trouve devant la tombe de Louis. Et oui, au début de l'épisode, il disait à Léon, faudra que j'aille me recueillir sur sa tombe. Et ben voilà, c'est fait. Et voilà quoi, devant qui, de qui ça aurait pu être d'autre, hein, j'ai envie de dire. On voyait qu'il était quand même assez affecté hein, par la mort de Louis. Donc là, t'as Johnny qui va dire que maintenant que Ada est morte, ben, qui va me payer? C'est pas logique ça, hein. Ils sont pas liés entre eux. En quoi Ada c'est le... Enfin, en quoi Ada elle a à voir avec Johnny? C'est pas sa patronne. Le patron de Johnny c'était Big Boss, hein, donc voilà. On pourrait dire en fait que s'il est triste là, Johnny, c'est parce que il ne pourra plus la mater. Voilà. Si on devait trouver une explication. Franchement, j'adore hein, cette fin de Snake en vrai 4. Elle a quelque chose de épique, quelque chose de fin en fanfare. Hein. Bon, c'est la fin de la première saison, hein. Mais au départ, c'était prévu pour être la fin de la série, voilà. C'était prévu pour être la fin de Snake en vrai et basta, quoi. J'étais pas du tout sûr que j'allais être back, de refaire mon comeback pour une deuxième saison de Snake en vrai, quoi. C'est pour ça qu'il y a un aspect apothéose hein, dans cette dernière scène, qui est même, on pourrait dire, assez émouvant, je trouve. Bon, mais voilà, hein, le générique de fin dure 3 minutes quand même, parce que, en plus de la traditionnelle présentation des persos présents dans l'épisode, il y a aussi ceux qu'on n'a pas vus dans le 4, mais qui étaient présents dans la saison, comme Oslo, ou Red N, hein, par exemple, et ainsi qu'un générique déroulant hein, sur fond noir, où j'ai marqué toutes les musiques que j'ai utilisées, les clins d'œil, les remerciements, etc. Comme je le ferai pour le 8, hein, voilà. C'est pour ça que certains m'ont reproché de ne pas avoir cité mes sources. Ben, je le ferai hein, dans le générique de fin de la saison 2, voilà, dans Snake en vrai 8, comme j'ai fait pour le 4. Alors, on peut voir qu'il y a marqué Ivan Snake dans les clins d'œil, là. Et j'en ai pas parlé. Pourquoi? Ben parce qu'on l'a pas vu, voilà. C'est le seul clin d'œil que j'ai marqué avant de l'avoir fait. On le verra dans l'épilogue, en fait, dans la scène que j'ai faite après le générique de fin. C'est un internaute sur YouTube qui a fait des vidéos courtes sur Metal Gear Solid, et je les ai trouvées vraiment, vraiment énormes, quoi. Il y avait Snake is back, et il y avait Snake is dead. Donc voilà, quoi. Avec un effet de la cigarette qui se rapproche de la caméra... des effets de balles qui fusent à l'écran, ce genre de trucs, c'était quand même pas mal, hein, franchement. Il y a un moment, il s'approche de la caméra, et il tire dessus. Et ben voilà, c'est ce que je fais dans cette dernière scène, là, après le générique de fin. Et voilà, première saison de Snake en vrai terminée. Alors, Snake en vrai 5.
Bon mais voilà, hein, Snake en vrai is back pour une deuxième saison, hein, avec 4 nouveaux épisodes. J'ai décidé de faire des saisons de 4 épisodes, hein, pourquoi pas. Alors dans ce 5e épisode, il n'y a pas grand chose de différent, hein. Je fais toujours les doublages en différé, c'est toujours la même webcam, toujours les mêmes lieux. Donc on pourrait presque dire que la saison 2, elle commence non pas avec le 5e, mais avec le 6e. Voilà, où là j'avais ma nouvelle webcam, la livecam de Microsoft, là, cinéma, j'avais changé les lieux et tout, mais bon, la qualité d'image qui change, le fait de ne plus faire les doublages en différé, mais en fait non. La saison 2 commence avec ce 5e épisode, ça se passe 1 an après la fin de Snake en vrai 4. Alors, au début on a un petit flashback, hein, en noir et blanc, qui nous rappelle, avec les mouvements ralentis, qui nous rappelle les événements de la première saison, et racontés par Snake. Avec une très belle musique, hein, franchement une très belle mélodie là qu'on entend. Ça vient de Vagrant Story, hein, c'est la cathédrale. Bon ben, Snake et Otekon font équipe, ils ont fondé Philanthropie, et non pas Lycanthropie, hein, comme on le voit à la fin de la première saison. Et là ils sont à la recherche d'un groupe d'hommes qui s'appelle les Pains Brioches. Donc là, je sais pas si vous avez fait le rapprochement, mais c'est les Patriotes, hein, bien sûr. Alors quand Snake il parle de Silence Colline, il est allongé sur son lit, il est pas rasé et tout, il est hirsute, comme le dit Otekon, et il dit non, c'est pour une série que je devais faire, une audition que j'avais passée pour une série qui s'appelle Silence Colline, voilà, ou Silence Montagne, je sais plus. Et ben là, pourquoi je dis ça? Ben parce que Colline, c'était le nom du héros, et Silence Colline, c'est quoi? Et ben c'était le nom de la nouvelle saga de Moidrien à l'époque. Et ouais, hein, à l'époque, il n'avait pas posté un seul épisode, mais j'étais déjà au courant. J'étais souvent prévenu, il m'envoyait des affiches, des trailers ou ce genre de trucs. Et ouais, le premier épisode je savais que ça allait se faire, voilà, c'était une parodie de Silent Hill, voilà. Et effectivement, Silence Colline, eh ben, c'est arrivé quelques mois plus tard sur jeuxvideo.tv, voilà. Avec Jefferson, c'est ça, le chien. Bon, ça aussi, hein, il n'a pas continué, mais bon. Et pourquoi Snake dit qu'il faut pas être rasé? C'est parce que le héros, il est pareil, voilà, il a de la barbe, voilà, il est pas rasé, Colline. Un petit coup de pub en avant-première, hein, quand même, franchement. Bien sûr, la saga n'aurait pas été complète, hein, j'ai envie de dire, sans un clin d'œil à l'homme qui est responsable de la série Metal Gear, hein, Hideo Kojima. Donc voilà. Là, j'ai même pas besoin d'expliquer, je pense, hein, certes oui, mais on doit avant tout travailler pour nous-mêmes, pour nos idéaux. Et oui, idéal au pluriel. Et là, Snake dit... Là, encore une fois, c'était pas calculé, hein, mais Snake, il dit... Hideo, ça me dit quelque chose, ce nom. Ben voilà, Hideo Kojima. Donc, je me demande ce que ça peut valoir avec un personnage hirsute comme héros. Pris pour que je ne regarde jamais ce que ça veut dire dans le dictionnaire. Ça, c'est dans Angel. Je sais plus dans quelle saison. La 3, non? T'as Gunn, c'est Gunn, hein, qui dit ça, il dit la même chose à Wesley, après que Wesley l'ait traité de pugiliste, voilà, de même que notre ami le pugiliste, ici présent, voilà, pris pour que je ne regarde jamais ce que ça veut dire dans le dictionnaire, donc voilà. Alors, l'email est signé EE, eh ben, c'est Otakon, il dit la même chose, hein, à Snake dans MGS2 par codec, dans le chapitre du tanker. Alors, EE, c'est pour Emma Emmerich, hein, bien sûr, la sœur de Otakon, qui lui s'appelle Al Emmerich. Le problème, c'est que c'est pas logique dans Snake en vrai. Pourquoi? Parce que le vrai nom de Otekon, c'est Rick Alem. Et ouais. Et vous trouvez pas une ressemblance là avec Al Emmerich? Eh ben oui, j'ai décalé un petit peu les syllabes, vous voyez. Le Rick, au lieu de le mettre à la fin, comme Emmerich, eh ben je l'ai mis au début. Voilà, Rick Alem. Et ben si on suit cette logique, pour la sœur de Rick, de Otekon, eh ben ça n'aurait pas dû être EE, mais EH. Et ouais, parce que Alem, ça commence par un H. Alors dans cet épisode, Snake aura du début à la fin, il aura un pansement sur la joue gauche. Il expliquera qu'il s'est coupé en se rasant avec un rasoir électrique, un Babyliss. Oui, c'est ma vraie marque, hein. C'est mon rasoir électrique que j'utilise pour me raser le crâne, hein, que j'utilise depuis plusieurs années. C'est un Babyliss, hein, la marque. Mais normalement, c'est impossible quoi de se couper avec un rasoir électrique. Alors ça, c'est un clin d'œil à la bande dessinée Cédric,
où Cédric, le gamin blond, où je me rappelle de ça. C'est bizarre, hein, il y a des fois je me souviens de trucs comme ça alors que ça m'a pas forcément marqué, j'ai envie de dire. Mais quand j'étais plus jeune, moi j'avais lu un album de Cédric où il avait mis un pansement sur sa joue en allant à l'école, hein, pour faire croire qu'il s'était blessé, qu'il s'était coupé en se rasant. Et là t'as l'un de ses collègues, t'as l'un de ses camarades qui lui dit c'est quoi la marque de ton rasoir? Et là il se fait griller car il a donné le nom d'un rasoir électrique. Et là tout le monde se fout de sa gueule. Ben voilà. Alors là, quand Oslo il apparaît, et quand il maintient Snake en joue, j'ai inversé l'image de la caméra. J'ai fait une symétrie horizontale, pour que Oslo il se trouve dans le même sens que Snake, tourné dans la même direction. Le problème c'est que du coup, Oslo, il tient son flingue de la main gauche, et ouais. Mais bon, ça donne un peu de variation au plan, hein, j'ai envie de dire. On a l'impression que c'en est un nouveau, hein, alors que l'image est juste inversée. Alors là, Oslo, il est tourné vers sa droite, alors que Vrai Fox, il est de l'autre côté, quoi. C'est le même problème que je vous ai dit pour l'épisode 2, hein, avec Snake et Johnny. Et s'il dit « Encore toi, tu vas me faire le coup combien de fois ?» Bah c'est parce que Revolver Oslo, il s'est fait couper le bras par Grey Fox dans Metal Gear Solid premier du nom, et ça a failli lui arriver encore une fois dans MGS2, voilà, où t'as le ninja qui fait pareil, hein. Donc ça fait 3 fois quand même là avec Snake en vrai. Alors cette scène c'est la dernière apparition de Vrai Fox, hein, dans Snake en vrai, et on le reverra plus, hein, après, donc on sait pas trop ce qui va lui arriver, mais on peut supposer qu'il s'est fait tuer par Rigide, quoi, comme dans Metal Gear Solid où il se faisait tuer par Liquid, avec le Metal Gear là. Ouais, j'ai beaucoup hésité, hein, à en parler de ça, hein, dans les prochains épisodes, mais finalement j'ai choisi la facilité, hein, j'ai envie de dire, en évitant le sujet. Ouais. Donc là, c'est aux spectateurs d'imaginer, hein, même s'il reste encore l'épisode 8, hein, encore une fois. Alors le katana de Vrai Fox, il est pas mal mis en valeur là dans cette scène, où ça brille pas mal. Ouais, les effets de reflet sont vraiment sympas là, je trouve. Mais il faut savoir que c'est pas un vrai katana, hein, c'est pas un vrai épée qui coupe et tout. Vous attendez pas à couper le jambon, hein, avec ça, franchement. J'avais acheté ça 300 balles, hein, à l'époque c'était des francs, je crois. Si je me souviens bien, j'avais acheté ça 300 francs, hein, je crois, à Marseillan. Donc c'est juste un katana décoratif, quoi, voilà, c'est pour la décoration. Bon, c'est sûr qu'il coupe pas, hein, ça c'est clair. Et le pommeau, le pommeau, il s'était détaché. Donc j'ai dû mettre une tonne de super glue pour le recoller, et là c'est vraiment soudé à vie, quoi. Là c'est vraiment énorme, quoi, comme situation. T'as Vrai Fox et Oslo qui sont à couteau tiré, et ils vont s'affronter sur un quiz, comme d'hab avec Vrai Fox, hein, de toute façon. Je sais pas comment m'est venue cette idée, quoi, de quiz, mais en tout cas c'est vraiment énorme. Et en plus, encore une fois, ça va bien avec le pseudo. Bon. Je suppose que je cherchais une bonne variation, hein, pour le nom Grey Fox. Et là, en remplaçant le G par un V, ben voilà, quoi. Là, Oslo, il arrivera pas à répondre, hein. Il met énormément de temps pour réfléchir, même que Vrai Fox s'endort. Il pense quasiment à tous les Mario, sauf le plus connu d'entre eux. Alors là, pour la petite histoire, Johnny est assis sur une petite poubelle bleue. Voilà. N'empêche, les toilettes qui se trouvent dans la même pièce que la salle de garde et au beau milieu de la pièce, faut le vouloir, hein, quand même, franchement, c'est puissant, ça. Alors ça, c'est un record, voilà. Johnny Sasaki dit la même chose, hein, dans MGS3, quand on est enfermé dans la prison, hein, avec Naked Snake, quand il va aux toilettes. Donc là, on n'est pas vraiment sûr que c'est Johnny, même si on le voit quand même, on le voit chier. Donc là, à partir de là, c'est quasiment sûr, hein, j'ai envie de dire. Et ça sera confirmé. On en aura la confirmation, hein, dans l'épisode 7. Alors là, en fait, quand Snake tape sur le PC, c'est sur le PC portable que j'utilise pour capturer, hein, avec la webcam. Parce que le PC de salon qui est montré juste avant, il est plus vers la gauche, en fait, de l'écran. Quand on arrive contre le mur de la porte, en fait, quand on entre par la porte, il est juste à droite, en fait, sur un bureau. Bon, alors toutes ces personnes sont mortes il y a 100 ans. Ouais, comme dans la fin de MGS2. La liste est un fake, et oui. C'est la seule fois dans la série où j'ai fait une scène après le générique de fin, voilà, une scène bonus. Où on revoit un petit peu ce qui se passe avec Oslo et Vrai Fox. Bon, allez.
À bientôt pour la prochaine partie.